La famille des Soul Stories. On a une histoire d'amour à vous faire craquer aujourd'hui. On s'y met, et dites-nous, de quelle ville regardez-vous? Le petit restaurant se trouvait dans une rue baignée de lumière dorée. Le jazz doux se mêlait au tintement des cuillères contre le verre, créant une atmosphère chaleureuse. Cependant, pour Grace, tout cela avait un goût un peu amer. Elle était assise à une table près de la fenêtre, tournant sans but un verre de vin rouge à moitié vide. Devant elle, une salade César fraîchement servie attendait, intacte. Grace a soupiré, puis a laissé échapper un petit rire. Merveilleux. Juste moi, riant de mon propre apéritif. Elle l'a marmonné, mais a délibérément prononcé la phrase comme si elle animait une émission. Quelques convives à la table d'à accent grave côté ont jeté un coup d'œil, puis se sont rapidement détournés. Grace a haussé les épaules et a continué son petit monologue. Si quelqu'un filmait cette scène, il penserait probablement que j'auditionne pour le rôle d'héroïne solitaire dans un drame romantique indépendant. Elle a ri à nouveau et a mordu dans un morceau de laitue. Cette façade spirituelle et joyeuse masquait la vérité. Que son cœur se sentait encore lourd après des années à vivre avec le vide. Juste à ce moment-là, alors qu'elle inclinait le verre de vin à ses lèvres, une voix basse et urgente a retenti juste à son oreille. « Fais semblant que je suis ton petit ami maintenant. » Le verre a failli glisser de la main de Grace. Elle s'est retournée, fulminant, prête à éconduire l'étranger audacieux avec une réplique cinglante, pur style Grace. Mais au lieu de crier, elle a penché la tête et a souri d'un air suffisant, à moitié amusée, à moitié défiante. Tu sais, je prévoyais d'augmenter le prix de cette prestation. Louer un petit ami alors n'est pas bon marché. Son ton était moqueur, mais la façon dont ses doigts serraient le bord de la chaise trahissait le tremblement à l'intérieur. L'homme a glissé sur la chaise en face d'elle. La lumière dorée s'est répandue sur son visage, illuminant chaque ligne mature, chaque légère ride près de ses yeux. Et Grace s'est figée. Elle a chuchoté comme si elle avait peur de l'entendre elle-même. Erin? Cela faisait 5 ans. 5 ans depuis le jour où il est parti avec une petite valise et une promesse vide. Je reviendrai. 5 ans avait laissé son cœur fracturé, assombri par la peur de l'abandon qui la hantait encore. Et maintenant, il était là, en chair et en os. Pas un rêve. Pas une illusion. Grace s'est penchée en arrière, a croisé les bras et a affiché un sourire sarcastique. Oh, alors le faux petit ami se révèle être mon vrai petit ami du passé. Quelle promotion surprise. Sa voix était légère, comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Mais à l'intérieur, les souvenirs se sont écrasés sur elle. Des après-midi passés à étudier ensemble. Des baisers maladroits dans le couloir. Des notes griffonnées laissées dans des livres. Et finalement, sa silhouette s'éloignant à la gare. Erin l'a regardé, l'hésitation vacillant dans ses yeux avant de s'adoucir. Ce sourire familier est apparu, à moitié timide, à moitié plein de regrets. Gracie. Le son l'a stupéfié. Seul lui l'avait jamais appelé ainsi, comme si c'était leur code secret. Grace a lutté contre la compression dans sa poitrine et a répliqué rapidement, à moitié taquine. N'utilise pas le mot de passe. Cela fait 5 ans. As-tu vraiment cru qu'un vieux surnom me ferait tout oublier? Erin est resté silencieux, son regard ne la quittant jamais. À ce moment-là, Grace s'est sentie divisée en deux. La Grace extérieure, spirituelle et forte. Et la Grace intérieure, petite et effrayée. Ne lui fais pas confiance. Ne lui donne pas la chance de te quitter à nouveau, a averti une voix à l'intérieur. Mais une autre voix plus douce a chuchoté. Il est là. Il se souvient. Et ton cœur n'a jamais vraiment lâché prise. Grace s'est légèrement mordu la lèvre, puis a ri, essayant de ramener le moment à la légèreté. Très bien, j'étais petite amie temporaire. Combien de temps prévois-tu de continuer la comédie? Comme ça, je saurai quoi mettre sur la facture. Erin a émis un faible rire, mais dans ses yeux profonds, une tempête d'émotions faisait rage. Un serveur a placé un autre verre de vin sur la table. Le bourdonnement du restaurant a repris autour d'eux. Mais entre Grace et Erin, c'était comme si le monde s'était arrêté. Elle a pris sa fourchette, piquant sa salade, feignant l'indifférence. Pourtant, le léger tremblement de sa main la trahissait. À l'intérieur, une vieille peur s'est agitée. Resterait-il cette fois? Ou n'était-il qu'une ombre fugace sur sa table de dîner? Grace a levé son regard,
réussissant un sourire à moitié espiègle, à moitié sincère. Eh bien, disons simplement que ce soir, j'ai de la compagnie. Quant à demain, voyons ce que le destin décide. Les yeux d'Erin sont restés sur elle. Silencieux. Et ainsi, la soirée tranquille de Grace, autrefois destinée à n'être rien de plus que de la salade et des rires d'autodérision, s'était transformée en l'ouverture d'une histoire qu'elle n'était pas sûre d'être assez courageuse pour continuer. L'atmosphère du restaurant est restée la même. Le tintement des verres, le raclement des couteaux et des fourchettes contre les assiettes, et le léger arôme de steak dans l'air. Mais pour Grace, tous ses sens se sentaient bouleversés. Juste en face d'elle était assis Erin, l'homme qui avait autrefois quitté sa vie sans se retourner. Grace a inspiré profondément, a réarrangé son expression, et a courbé ses lèvres en un sourire. Tu as vieilli. Est-ce que ces rides sont incluses gratuitement avec les contrats internationaux? Erin a gloussé, surpris par cette vivacité d'esprit familière. Son sourire portait un soupçon de nostalgie, comme s'il le ramenait au jour où ils étaient étudiants à l'université, et Grace le taquinait constamment avec des remarques absurdes. Tu n'as pas changé du tout. Tu sais toujours comment tout transformer en blague. Grace a incliné son menton, a levé son verre de vin, sa voix débordant d'une confiance feinte. Bien sûr, les gens appellent ça des compétences de survie. Sinon, comment penses-tu que j'ai réussi à traverser ces dernières années? À l'extérieur, Grace était détendue et spirituelle. Mais à l'intérieur, elle était en émoi. Regarder Erin faisait mal à son cœur. Si je lui fais à nouveau confiance, ne serais-je pas en train de me jeter d'une falaise une fois de plus? Les souvenirs sont revenus en cascade, de longues nuits au chevet de sa mère à l'hôpital, seule, sans personne pour partager le poids. À l'époque, pas un seul message, pas même un appel de sa part. Seulement le silence, et cette promesse vide résonnant encore dans son esprit. Ses doigts se sont serrés autour du verre, avalant le sentiment avec un sourire éblouissant. Erin l'a étudié, puis a parlé doucement, son ton lent et sincère. La vie là-bas n'était pas du tout ce que je pensais qu'elle serait. Quand je suis parti pour la première fois, je croyais que cela signifierait opportunité, succès. Mais au final, ce n'était que des semaines de travail de 80 heures, des dîners solitaires dans des chambres d'hôtel. Il a soupiré, sa main tordant inconsciemment la serviette en papier. Il y a eu des moments où je me suis demandé, pourquoi est-ce que j'ai vraiment tout échangé? Grace a laissé échapper un rire, comme si ces mots n'étaient rien de plus qu'une anecdote ennuyeuse. Pour des rides et du café d'aéroport trop cher, n'est-ce pas? Cela me semble en valoir la peine. Erin a levé son regard, a gloussé faiblement, mais ses yeux sont restés sérieux. Tu fais toujours ça. Cacher tout derrière des blagues. Grace a tressailli, mais a instantanément dévié avec un roulement d'yeux. Mieux que de pleurer devant toi. Je ne veux pas gaspiller mon maquillage juste pour réparer le mascara qui a coulé. Ils ont parlé un peu plus. Erin a partagé les villes où il avait vécu, les grands projets et les fêtes somptueuses qui ne lui ont jamais apporté de joie. Grace a répondu avec des répliques cinglantes, masquant l'amertume qui la rongeait. Pendant que tu parcourais le monde, je me débattais avec les factures d'hôpital. Lorsque le dîner s'est terminé, Erin a hésité avant de demander « Puis-je te raccompagner chez toi ?» Grace a souri, répondant instantanément, comme sans réfléchir. « Pas besoin, je prendrai un taxi. C'est plus sûr. Tu sais, je n'ai pas l'habitude d'embaucher des petits amis chauffeurs. » Cela semblait enjoué. Mais en vérité, c'était un mur. Elle refusait de le laisser faire un seul pas de plus dans son monde. Lorsque Grace est retournée dans son petit appartement, le lampadaire projetait une lueur dorée contre le mur. Elle a déverrouillé la porte et est entrée dans son espace familier. Des étagères pleines de livres, un minuscule plant de jasmin sur le balcon, un canapé délavé. Elle a posé son sac et a allumé la lumière de la cuisine. La pièce était si silencieuse que même le son de ses chaussures contre le sol a fait écho. Se penchant en arrière contre le réfrigérateur, elle a éclaté de rire, un rire fort, délibéré, presque strident. Mon Dieu, Grace, comme c'est ridicule. Il revient, plus vieux, se plaignant de sa vie ennuyeuse. Et tu trembles comme une adolescente amoureuse. Comme c'est pathétique. Elle a ri et ri jusqu'à ce que sa gorge se serre. Le rire s'est estompé en respiration superficielle, puis en silence. Grace a couvert ses yeux avec sa main, chuchotant « Ne pleure pas. Il n'en vaut pas la peine. » Mais les coins de ses yeux brûlaient. Elle s'est mordu la lèvre, avalant les larmes,
puis s'est tapoté l'épaule comme pour se consoler. Demain, quand tu te réveilleras, tout cela ne sera qu'une pièce de théâtre. Et tu seras toujours Grace, la Grace joyeuse et spirituelle. Dehors sur le balcon, le vent s'est levé, faisant trembler doucement le plan de jasmin. L'appartement est revenu au silence. Mais à l'intérieur de Grace, les vieilles fissures dans son cœur avaient recommencé à s'ouvrir. Le café était bien placé au coin de la rue, petit et charmant avec de larges fenêtres en verre, des tables en bois pâle et le parfum de l'arabica flottant dans l'air. Grace était assise près de la fenêtre, où le soleil du matin passait à travers les stores, dispersant de douces stries dorées sur la table. Elle se demandait combien de fois elle s'était assise ici seule, avec un livre, un latte et des pensées à moitié terminées. Mais aujourd'hui était différent. Aaron était là. L'homme qui avait autrefois disparu se tenait maintenant au comptoir, commandant un cappuccino. Grace a gloussé pour elle-même. Toujours cappuccino. Après toutes ces années, ton goût ne s'est pas mis à jour. Tu es comme un Windows XP têtu. Quand Aaron est revenu avec sa tasse, il l'a posée et a souri faiblement. J'ai entendu ça. Je prends toujours plaisir à taquiner les gens, comme avant. Grace a haussé les sourcils, posant son menton sur sa main. Ça s'appelle des compétences d'entretien de la mémoire. Tu sais, on dit que faire les mêmes blagues est mieux que l'Alzheimer. Aaron a ri, mais est vite devenu silencieux lorsque ses doigts ont commencé à tordre la serviette sur la table. La même vieille habitude. Grace n'a pas laissé passer. Oh mon Dieu, tu fais toujours ça, tordre des serviettes quand tu es nerveux. Je t'ai dit avant, à ce rythme, tu pourrais démarrer toute une entreprise de fabrication de cordes avec des serviettes. Aaron a légèrement rougi, lâchant la serviette, mais son sourire s'est adouci. Tu te souviens encore? Grace a haussé les épaules, faisant semblant que cela ne signifiait rien. Je me souviens pour pouvoir te taquiner, pas parce que je m'accroche aux souvenirs. Ne sois pas trop sûr de toi. Les mots semblaient légers, mais dans le cœur de Grace, ces petits détails n'avaient jamais disparu. Des habitudes, des bizarreries, les choses les plus insignifiantes. Elle les avait autrefois tellement chéries que les oublier était impossible. Aaron l'a regardé un instant, puis a inspiré doucement. Et ta mère? Comment va-t-elle ces jours-ci? Cette simple question a figé le sourire de Grace. Pendant un instant, ses yeux ont dérivé, comme si elle était tirée dans un vide invisible. Puis, forçant un rire, elle a soulevé son latte. Ma mère? Eh bien, elle est probablement au paradis en ce moment, en train de se plaindre aux anges. Ma fille vit avec des nouilles instantanées. Cela sonnait comme une blague, mais sa voix a légèrement tremblé. Aaron n'a pas parlé, ne faisant qu'observer en silence, voyant la profonde tristesse cachée derrière ses yeux. Grace a continué, gardant son ton joyeux. Elle est décédée il y a 3 ans. Je suis resté avec elle jusqu'à la toute fin. C'était difficile, bien sûr. Mais au moins, j'ai pu lui raconter toutes les fois où j'ai brûlé le dîner. Elle a ri, elle a dit que j'avais peut-être hérité du talent de cuisine de notre voisin, pas du sien. Grace a ri bruyamment, comme si c'était une histoire drôle. Mais à l'intérieur, sa poitrine se serrait. Les longues nuits au chevet de sa mère à l'hôpital, le son des machines, la poignée faible de la main de sa mère. Elle avait tout caché, transformé en une blague légère comme une plume. Aaron est resté silencieux un instant, puis a dit doucement, ton sourire, il est différent maintenant. Grace a feint la surprise, haussant les sourcils. Différent comme dans Plus joli, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle un sourire amélioré. Ça vient avec un prix, tu sais. Aaron a secoué la tête, son regard constant. Non, il ressemble plus à une armure. Tu souris pour cacher quelque chose. Pendant un instant, Grace s'est sentie exposée. Elle s'est rapidement mordu la lèvre, puis a ri aux éclats, essayant de chasser la lourdeur. Tu as le mauvais scénario. Je suis juste quelqu'un qui aime faire des blagues. Ne me transforme pas en une tragédie de Shakespeare. Je ferai une terrible Juliette. Mais à l'intérieur, ces mots avaient frappé juste. Oui, je souris pour cacher. Je souris parce que si je ne le fais pas, je vais pleurer. Je souris pour que personne ne voie à quel point je suis fragile. Ils sont restés silencieux pendant un moment. Dehors, les gens s'affairaient, les motos accéléraient, et la lumière du soleil brillait sur les tasses de café fumantes. Grace a posé son menton sur sa main, faisant semblant d'être décontractée. Alors et toi?
Combien de serviettes as-tu tordues dans toutes ces villes lointaines? Aaron a gloussé et a répondu avec une longue liste d'endroits où il était allé, bien qu'une trace de lassitude persistait dans sa voix. Grace a écouté, taquinant et souriant. Mais au fond d'elle, une question ne cessait de résonner. Cette fois, restera-t-il vraiment? Au moment où l'horloge se rapprochait de midi, ils se sont tous deux levés. Aaron a hésité, puis a demandé, « Puis-je te revoir ?» Grace a répondu instantanément, plaisantant comme toujours. « Je vais devoir vérifier mon emploi du temps. Je suis occupé à me disputer avec mon four tous les soirs. » Aaron a ri, bien que ses yeux gardaient encore de l'espoir. Grace est sortie du café, ses pas rapides l'emportant. La brise a soulevé ses cheveux, et elle a gloussé, se taquinant. « On y va encore, Grace. Sois prudente maintenant. » Mais dans son cœur, elle connaissait la vérité. Les fissures n'avaient jamais guéri, et cette rencontre les avait seulement rendues plus claires que jamais. Aaron avait prévu de terminer le contrat en 3 jours, mais il a décidé de rester plus longtemps. La raison était simple. Grace. Après toutes ces années, le simple fait de revoir son sourire devant lui, d'entendre son humour vif, c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas laisser partir. « Je prolonge le voyage d'1 semaine de plus », a dit Aaron à son associé fermement au téléphone. Quand il a posé le téléphone, il a inspiré profondément. Une petite décision, mais qui portait du poids. C'était une chance qu'il ne voulait plus perdre. Le mercredi après-midi, Grace a envoyé un message texte, « Mon club de lecture se réunit ce soir. Si tu es disponible, n'hésite pas à passer. Mais je te préviens, ce n'est pas une table ronde de PDG. Juste un groupe de gens qui potinent sur des romans. » Aaron a souri et y est allé. Le café familier était plus bondé que d'habitude. Dans un coin, un groupe d'environ 8 personnes était rassemblé autour d'une table, empilée de romans, de tasses de thé fumantes et d'assiettes de biscuits. Grace était au centre de tout. Animée, gesticulant en parlant, elle plaisantait sur l'héroïne du roman fantastique qu'il venait de lire. « Je vous jure, donnez-lui une poêle en fonte et elle pourrait combattre des monstres tout en cuisinant le dîner pour toute la bande. » Le groupe a éclaté de rire. Un ami a ajouté, « Grace, si tu jouais ce personnage, le script aurait certainement besoin d'une scène où la cuisine part en fumée. » Grace a serré sa poitrine de manière dramatique. « Oh, vous êtes tous si cruels. J'ai brûlé la cuisine seulement 3 fois et tout à coup, je suis étiqueté comme un danger d'incendie permanent. » Le rire a rempli la pièce. L'atmosphère était légère et joyeuse et Aaron a réalisé que Grace était vraiment l'âme de ces rassemblements. Aaron s'est assis tranquillement, observant. Entre les éclats de rire et sa manière enjouée, il a surpris un moment fugace. Grace regardant par la fenêtre, ses yeux distants. Ce n'était qu'une seconde, mais assez pour qu'il voie que ce n'était pas de la joie. Derrière tout ce rire, tu es toujours seul, n'est-ce pas? Quand leurs yeux se sont croisés par hasard, Grace a immédiatement remis son sourire en place, taquinant, « Aaron, qu'est-ce que tu en penses? Si ce personnage entrait dans une entreprise multinationale, survivrait-elle » Aaron a cligné des yeux, puis a gloussé. « Probablement. Elle tordrait assez de serviettes pour sauver le monde avec une seule corde géante. » Le groupe a éclaté de rire. Grace a ri le plus fort, mais Aaron savait. Son sourire n'était pas aussi insouciant qu'il l'avait été autrefois. Lorsque le club de lecture s'est terminé, tout le monde s'est dit au revoir. Grace et Aaron sont sortis ensemble. La nuit d'automne était douce, la brise portant le parfum des fleurs de lait dans l'air. Ils ont marché côte à côte dans une petite rue. Aaron a parlé le premier. « Tu es différente de ce que j'avais imaginé. » Grace a arqué un sourcil, feignant le sérieux. « Différente comment? Empire? Pour que je sache si je dois t'envoyer une facture. » Non, Aaron a secoué la tête. Plus forte, mais aussi. Il a hésité, craignant que les mots ne la blessent. Grace a penché la tête, clignant des yeux de manière enjouée. Mais aussi quoi? Aussi plus seul, a-t-il dit doucement. Grace est restée silencieuse pendant un moment. Puis elle a ri, agitant une main comme pour écarter les mots. Tu as tort. J'ai beaucoup de compagnie. Je peux me parler à moi-même toute la nuit. Je n'ai besoin de personne d'autre. Je suis même plus drôle que la télévision. Sa réponse était spirituelle, mais dans ses yeux, une brève tristesse a vacillé. Aaron l'a vu clairement. Alors qu'ils approchaient d'un coin, Grace s'est arrêtée, l'a regardé,
à moitié en plaisantant, à moitié sérieusement. Va où tu veux, mais ne fais pas de promesses. Je suis allergique à elle maintenant. Elle a souri, essayant de rester légère. Mais sa voix était un peu rauque. Sans attendre sa réponse, Grace s'est retournée et s'est éloignée. Aaron est resté là, la regardant, observant sa petite silhouette s'estomper au loin. Une résolution a monté en lui. Cette fois, je le prouverai par des actions. Fini les promesses vides. C'était un après-midi de fin de semaine lorsque Grace a assisté à l'ouverture d'un petit café-librairie, un endroit qu'elle visitait souvent. Par hasard, Aaron était également là, accompagné de quelques vieux amis que Grace n'avait jamais rencontrés. Ils se sont rassemblés au comptoir à café, discutant et riant bruyamment. Grace se tenait à côté d'Aaron, faisant de son mieux pour rester posée. Mais ensuite, un grand homme, apparemment l'un des anciens collègues d'Aaron, lui a tapé sur l'épaule et a lâché une remarque insouciante. « Tu te souviens de l'époque, Aaron ? Si tu étais rentré juste pour une fille, tu ne serais jamais arrivé là où tu es aujourd'hui. La carrière passe toujours en premier, et tu as fait le bon choix. » Les mots ont été prononcés avec désinvolture, comme si c'était un compliment. Mais pour Grace, ils ont coupé comme une lame directement dans son cœur. Pendant un instant, tout autour d'elle est devenu silencieux. Le rire, la musique, même les lumières dorées et chaudes du café se sont soudainement senties aveuglantes. Son cœur a battu vite, lourd. Grace a avalé difficilement, puis a éclaté d'un rire bruyant qui a attiré l'attention de tout le monde. Ah, alors c'est comme ça. La carrière est numéro 1, et je suis numéro 0, n'est-ce pas? Cela a parfaitement du sens. Des mathématiques simples. L'air s'est figé brièvement. Quelques regards surpris ont vacillé vers elle, tandis qu'Aaron la regardait, stupéfait. Grace a tourné sa tasse de café, sa voix tranchante avec un esprit mordant. Je suppose que j'étais vraiment stupide. Je pensais que j'avais de l'importance, alors qu'en réalité, je n'étais que le zéro dans ta grande équation. Heureusement que je ne me suis jamais multiplié avec toi, sinon toute ma vie aurait fini par être nulle. Le groupe a gloussé maladroitement, puis a rapidement essayé de changer de sujet. Mais Aaron avait déjà posé sa tasse, ses yeux fixés sur Grace. Quand les autres se sont éloignés et qu'il ne restait que deux, Grace ne pouvait plus maintenir le masque du rire. Elle s'est tournée, sa voix se brisant. Alors c'est tout ce que c'était, n'est-ce pas, Aaron? À l'époque, tu étais à un carrefour, et j'ai perdu. Je ne valais pas autant qu'un titre de poste. Aaron a secoué la tête rapidement. Non, ce n'est pas comme ça que c'était. Grace l'a coupé, son ton tranchant, bien que ses lèvres se soient forcées en un sourire amer. Arrête, Aaron. N'essaie pas d'embellir ça. Ton ami a déjà tout dit. La carrière est passée en premier. J'étais juste un autre nom sur la liste des choses que tu pouvais laisser derrière toi. Sa voix tremblait, des larmes brûlant derrière ses yeux, mais elle a refusé de les laisser tomber. Non, Grace. N'ose pas pleurer devant lui. Aaron a tendu la main comme pour prendre la sienne, mais Grace a reculé. Tu ne comprends pas, a-t-il dit d'urgence. À l'époque, je pensais, juste quelques années et je reviendrai. Ensuite, je pourrais te donner tout. Tout? Grace a laissé échapper un rire dur, le son si amer qu'il l'a même surprise. Tu ne comprends pas, Aaron. Je n'ai jamais eu besoin de tout de toi. J'avais juste besoin de toi, mais tu as choisi de partir. Et maintenant, tu penses que tu peux juste revenir comme si rien ne s'était passé? L'air est devenu tendu, étiré comme une corde tirée. Des yeux curieux se sont tournés vers eux, mais Grace s'en moquait. Elle avait l'impression que chaque vieille blessure à l'intérieur d'elle avait éclaté d'un seul coup. Aaron a baissé la voix. Je suis désolé, Grace. J'ai eu tort. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Grace a souri d'un air suffisant. Ça me semble familier. Je suis désolé, mais... La réplique classique de chaque film de chagrin d'amour. Elle a attrapé son sac, se tournant pour partir, mais a fait une pause un instant. À l'intérieur, la douleur a gonflé jusqu'à ce qu'elle pense qu'elle allait s'effondrer. Pourtant, elle a forcé des mots qui sont venus à moitié comme une blague, à moitié comme une plaidoirie. Les excuses ne paient pas la facture pour les émotions, Aaron. J'ai besoin de garder mes distances. Pour ma propre sécurité. Tu comprends? Et avec cela, elle est sortie rapidement.
Le vent la frappait durement, glacial. Grace a gardé la tête baissée, forçant un sourire de travers sur elle-même. Bon travail, Grace. Ris. Continue juste de rire. Parce que si tu t'arrêtes, tu vas pleurer. Ses yeux se sont brouillés de larmes non versées alors que sa silhouette disparaissait au bout de la rue. De retour dans le café, Aaron est resté figé, la regardant partir, réalisant que la distance entre eux s'était encore une fois étendue. Après la dispute au café-librairie, Grace a décidé de garder ses distances. Elle s'est tracé une routine sèche. Travail, maison, lecture, sommeil. Pas d'Aaron, pas de message tard le soir, pas de rendez-vous café. Telle était la théorie. La réalité, cependant, avait d'autres plans. Lundi matin, toute la rédaction était dans le chaos parce qu'un manuscrit de poésie prévu pour la sortie avait été retardé à l'imprimerie. Le rédacteur en chef se tenait devant le tableau de planification, marmonnant comme s'il invoquait des esprits. Des super-pouvoirs, montrez-vous. Grace a serré la pile de pages, essayant de garder sa voix calme. Je vais essayer de contacter quelques autres endroits. Quand elle est retournée à son bureau, une note autocollante jaune était collée sur son écran. Il y a un créneau ouvert à 11h du matin jeudi. Appelle Lindsay à Hudson Printworks. Dis que tu es une amie de AGA. Grace a froncé les sourcils. AGA? Qui a signé comme un espion? Elle a composé le numéro. À l'autre bout, une voix de femme chaleureuse a répondu. Hudson Printworks, c'est Lindsay. Vous êtes Grace, n'est-ce pas? Aaron me l'a dit. Nous venons d'annuler un travail. Votre créneau est toujours sur à 11h du matin jeudi. Grace s'est figée. Elle a posé le téléphone, se disant. Reste calme. Juste un appel téléphonique. La bonne aide, au bon moment. Elle a reniflé doucement. Eh bien, je suppose qu'un créneau ouvert peut se déplacer et dire bonjour maintenant. Cet après-midi-là, Megan du marketing est venue en courant. Nouvelle chaude. L'interview de notre jeune auteur a été reprise par Shel Fenson. Qui a envoyé ce pitch brillant? Pas moi. Quoi? Alors qui? De retour à son bureau, une autre note l'attendait. Ce pitch était ton idée la semaine dernière. Je l'ai juste envoyé au bon endroit. PS, je ne prends pas le mérite. Je te fais juste gagner du temps. Ah. Grace s'est mordu la lèvre. Prendre le chemin détourné pour m'aider, hein? Très bien, je le prendrai. Mais ne t'attends pas à ce que je l'admette. Le lendemain, l'imprimante du bureau s'est bloquée, hurlant comme une alarme. Monsieur Howard, le gentil vieux gardien du bâtiment, s'y débattait quand un homme en manches retroussées est intervenu, a ouvert le loquet, a tiré le tonneur, a libéré le bourrage et l'a remis soigneusement en place. L'imprimante a ronronné. De l'embrasure de la porte, Grace a croisé les bras. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, monsieur Répartout. Aaron s'est tourné, souriant faiblement. Je passais juste. Le bruit était si fort que j'ai cru qu'il allait tuer la muse. Bien sûr. Tu passais juste. Et tu as juste su exactement où le tournevis était rangé. Rien de suspect là-dedans. Je sais que tu veux de la distance. Je n'empiéterai pas. Juste de petites choses pour que tu ne sois pas si fatigué. Grace a levé les yeux au ciel, mais son cœur s'est un peu adouci. Après une journée tendue, c'était important que quelqu'un glisse discrètement un oreiller derrière son dos. Et les petites choses continuaient d'apparaître. Le distributeur d'eau était rempli avant qu'elle n'arrive. Le pot de jasmin sur son rebord de fenêtre avait soudainement de la terre fraîche et des feuilles plus fortes. Dans son tiroir, un paquet de menthe avec une note. Utilise avant les présentations pour que la laine de café ne te trahisse pas. Burke Harry Grace, marmonnant. Comme avoir un assistant invisible avec de l'humour. Cette nuit-là, tout le bureau est resté tard. Le ciel avait été lourd depuis l'après-midi. Et puis la pluie a éclaté, se déversant sur la ville comme une pomme de douche géante. Grace est sortie du hall, son manteau taché de gouttes, et s'est abritée sous l'auvent d'une librairie fermée. Un parapluie noir s'est soudainement déplié au-dessus d'elle. Tu vas attraper froid, a dit la voix d'Aaron. Oh, waouh, mon assistant invisible a été mis à jour avec un service de parapluie mobile. Grace a incliné son visage vers la pluie. On dirait que la ville teste des douches publiques. Dommage qu'ils aient oublié le gel douche.
Aaron a incliné le parapluie vers elle, laissant son épaule se mouiller. Si tu continues de parler, tu vas avaler la pluie. C'est bon, j'absorberai des minéraux. Je me répare toute seule, comme un cactus. Un éclair a fendu le ciel. Grace a sursauté, se penchant instinctivement en arrière contre le mur. Aaron a incliné le parapluie plus loin, son autre main effleurant légèrement son bras. Un contact fugace, mais assez pour la tendre comme un arc. Elle a continué de plaisanter, bien que sa voix soit plus basse. Alors, comment prévois-tu de rentrer chez toi? Uber météo? Si la pluie ne s'arrête pas, j'attendrai. Attendre? Comme quand tu as dit quelques années et que tu as ensuite disparu? Le coup a glissé plus vite que la pensée. Grace s'est mordu la lèvre. Encore une fois, Grace. La pluie martelait le parapluie, l'auvent, les briques. Je sais, a dit Aaron doucement. C'est pourquoi je parlerai moins et prouverai plus. Comme ces derniers jours? Le regard de Grace s'est fixé sur le sien, à la fois provocateur et incertain. M'aider avec l'imprimante, le pitch, le distributeur d'eau, les plantes. Et puis un beau matin, tu seras à nouveau parti avec ta valise. Non, tu es sûr. Je ne promets pas, parce que tu es allergique aux promesses. Mais je peux être là, aujourd'hui, et demain, et le jour d'après. Jusqu'à ce que tu cesses d'avoir peur que je disparaisse. Grace a laissé échapper un rire, en partie un soupir. Alors tu vends un plan d'acompte pour la confiance? Oui, sans intérêt. Le vendeur est très persistant. Le vent a projeté de la brume sur l'auvent. Des mèches mouillées s'accrochaient à sa tempe. Le froid ne venait pas seulement de la pluie. Il venait de la vieille peur qui mijotait à l'intérieur. Et si tu t'évanouis à nouveau? Sa voix était si faible qu'elle s'est presque dissoute dans la pluie. Je ne pense pas que je pourrais me relever une autre fois. La main d'Aaron s'est fermée autour de la sienne, lente et régulière, comme si elle remettait un livre sur son étagère. Je ne veux pas que tu aies à te relever. Si tu es faible, appuie-toi sur moi. Si tu es forte, je marcherai à tes côtés. Je ne te demande pas pardon en ce moment. Juste une place pour me tenir, à tes côtés. Grace a baissé la tête. La moitié d'elle voulait se jeter dans ses bras et dire oui. L'autre moitié voulait se retirer et verrouiller la porte. Elle a cherché sa plus vieille arme, l'humour. Se tenir à mes côtés a des exigences. 1. Savoir comment changer les distributeurs d'eau. 2. Savoir comment réparer les imprimantes. 3. Savoir comment cuisiner des nouilles sans brûler la cuisine. Exigence 3. Négociable. Numéro 1. Obligatoire. J'ai déjà brûlé assez de cuisine. J'ai besoin de quelqu'un pour éteindre le bouton au bon moment. Ils se sont regardés. La pluie tombait épaisse comme un rideau. Quelque part, un klaxon de voiture a fait écho. Aaron a appuyé le parapluie contre le mur, ses mains vides, comme pour dire qu'il n'avait pas d'argument, seulement des cadeaux. Grace, a-t-il murmuré. Elle a levé les yeux. À ce moment-là, toutes les blagues l'ont déserté. Ses yeux brillaient, on ne savait pas si c'était à cause de la pluie ou d'autre chose. Si tu ne veux pas de ça, je vais me retirer. Ne me promets rien, a-t-elle chuchoté, la voix rauque. Sois juste là. Il a fait un pas de plus. Elle ne s'est pas éloignée. Encore un pas. Avec seulement la respiration entre eux, Aaron s'est arrêté, les laissant tous les deux entendre leur cœur à travers la pluie. Sa main a tenu sa joue, plus chaude qu'elle ne l'avait imaginé. Grace n'a pas parlé, s'est juste penchée dans sa paume, un hochement de tête presque invisible. Le baiser est venu non pas comme un plan, mais comme un instinct, comme si quelqu'un avait allumé un interrupteur dans une pièce sombre et que la lumière avait inondé. Ses défenses sont tombées comme des gouttelettes de ses cheveux. La peur était toujours là. Elle glissait entre les battements de cœur, lui faisait mal à la poitrine. Mais en même temps, une autre force tout aussi forte a ouvert la porte en grand. Depuis combien de temps est-ce que j'attendais ça? Aaron l'a embrassée lentement, sans jamais exiger, laissant de la place pour qu'elle recule ou avance. Grace a choisi d'avancer. Elle a enroulé ses bras autour de son cou, inhalant l'odeur de la pluie et du coton chaud, entendant l'averse tambouriner sur l'auvent comme des tambours de guerre. Le baiser était tendre, puis soudain féroce, comme des étincelles attrapant du carburant. Elle a gloussé dedans, à bout de souffle. Alarme incendie. Fais attention. Oui, a-t-il chuchoté,
le front contre le sien, le souffle irrégulier. Cette fois, je suis là pour éteindre le feu. Ils sont restés comme ça plus longtemps que nécessaire. Quand ils se sont séparés, Grace a appuyé son front contre son épaule, écoutant la pluie s'écraser comme une cascade. Une partie d'elle s'est réprimandée pour être faible. Une autre partie se sentait incroyablement légère. Très bien, elle a reculé d'un demi-pas, essayant de retrouver son impertinence. Maintenant que tu as été présent, raccompagne-moi à la maison. Pas parce que je suis faible, juste parce que mes chaussures se transforment en mini-piscine. Bien reçu, patronne. Et, elle a plissé les yeux, pas de « je te promets » en chemin. Je le sens ça. Copie. Je vais juste marcher à tes côtés. Ils sont sortis sous la pluie, partageant un parapluie. L'eau a éclaboussé le poignet de Grace jusqu'à ce qu'Erin tire doucement sa main plus près, un geste aussi naturel que la respiration. Elle l'a laissé faire. La ville a déversé de la pluie sur les toits, les trottoirs et les deux silhouettes qui marchaient comme de petits points d'exclamation dans une très longue phrase. À sa porte, Grace s'est retournée. Merci pour les petites choses. De rien. N'en fais pas trop. Je deviens facilement dépendante. Alors j'en ferai juste assez. Une petite chose par jour. Tu sais quoi? Sa voix s'est adoucie. J'ai toujours peur. Je sais. Aie peur. Je serai là avec ça. Elle a pressé ses lèvres ensemble et a hoché la tête. À demain. Puis elle a rapidement ajouté, se corrigeant. Si tu es toujours là demain. Je serai là. La porte s'est fermée. Grace s'est appuyée contre le bois, ses doigts effleurant ses lèvres. Le baiser brûlait encore comme une marque. Elle a ri doucement, cette fois non pas pour se cacher, mais parce que quelque chose de chaud s'était allumé dans sa poitrine au milieu de la tempête qui faisait rage dehors. Dans le couloir, Erin s'est attardée. La pluie a de nouveau trempé son épaule, froide. Mais à l'intérieur, il se sentait chaud, comme s'il avait finalement trouvé un endroit où se tenir, l'endroit qu'il avait tourné en rond pendant des années. Cette nuit-là, la pluie a continué de tomber. La peur de Grace n'avait pas disparu. Mais au sein de la tempête, quelque chose d'autre s'était glissé, une présence. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour qu'une histoire change de direction. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors des Soul Stories, nous vous invitons à la maison, là où chaque histoire touchante commence par la vérité, l'espoir et le cœur. Le matin après la pluie, la ville avait l'air fraîchement lavée. Le trottoir scintillait encore d'humidité, les feuilles ornées de gouttes d'eau. Grace, exceptionnellement tôt pour le travail, avait à peine mis le pied dans la rédaction qu'un message a illuminé son écran. Erin. Le temps est agréable aujourd'hui. Puis-je avoir l'honneur de vous apporter du café? Ce n'est pas une promesse. Je suis déjà en bas au comptoir. Elle a regardé ses chaussures, un sourire tirant ses lèvres. Petit, secret, rien qu'à elle. Puis elle s'est rappelée. Reste calme. Une présence, pas des promesses. Et j'ai encore toute une liste de critères qu'il doit remplir. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone d'Erin a vibré en bas. Il a jeté un coup d'œil à l'identité de l'appelant, un numéro international. Opération globale. Son rythme cardiaque s'est accéléré. Il savait exactement ce qu'était cet appel. L'offre qui avait été suggérée pendant des semaines. Il a répondu. À l'autre bout, la voix d'un vice-président. Nous venons de finaliser le projet Asie-Pacifique. Nous vous voulons à Singapour, à long terme. Minimum 3 ans. Le package est excellent. Action, bonus, logement et votre propre équipe. Le vol part la semaine prochaine. Si vous dites oui aujourd'hui. Erin a regardé le plafond en acier du café et les ampoules rondes qui se reflétaient sur sa surface. Pendant une seconde, il a revu les chambres d'hôtel identiques et les fuseaux horaires changeants. Les longues nuits à regarder des plafonds blancs. Les porte-clés suspendues à son sac à dos. La preuve qu'il ne faisait que passer. Donnez-moi quelques heures, a-t-il répondu. Je vous rappellerai. Il a raccroché, a fermé les yeux brièvement. Puis il a envoyé un message à Grace. Je monte. Grace a posé une pile de manuscrits sur son bureau juste au moment où Erin est entrée avec 2 tasses à emporter. Il portait une chemise de marin. Ses manches soigneusement retroussées. Ses cheveux encore humides de la brume du matin.
Elle était prête à le taquiner avec une autre blague de Monsieur Répartout quand il a parlé gravement. J'ai besoin de te dire quelque chose. Et je veux le dire directement. Pas de cachette, pas de détour. Grace a arqué un sourcil. Un mécanisme de défense amorcé par l'humour. Ça a l'air sérieux. Ne me dis pas que tu as enfin appris à faire bouillir des nouilles sans les brûler. Je pleurais de joie. Ils veulent m'envoyer à l'étranger. À long terme. 3 ans. L'air a chuté d'1 degré. Grace a cligné des yeux une fois. 2 fois. Puis elle a laissé échapper un rire. Doux. Trop doux. Félicitations. Il est temps de collecter un autre porte-clés. Ces mots ont plané entre eux. Pour les passants, elle n'était qu'une femme buvant calmement son latte, félicitant un ex-petit ami ou un patou à accent grave fait petit ami. Personne ne pouvait voir la sueur qui rendait ses paumes moites ou le vide soudain dans sa poitrine comme si quelqu'un lui avait arraché une côte. 3 ans, a-t-elle pensé. Il était une fois, il a dit et quelques années. J'ai survécu à ces quelques années avec des larmes et des factures d'hôpital. Pourrais-je en survivre à 3 de plus? Erin a maintenu son regard. J'ai l'intention de dire non. Oh, le sourire de Grace s'est courbé brusquement. Depuis quand non appartient au vocabulaire d'un homme obsédé par les cartes de visite et les salons d'aéroport? Depuis que j'ai choisi de rester. Elle a souri, mais ses yeux ne l'ont pas fait. Rester où? Dans ma boîte de réception? Dans le journal intitulé Il était une fois. Aaron, tu sais que je suis allergique aux promesses. Je ne promets pas. J'agis. Il a posé le café sur son bureau, a sorti son téléphone et a tiré une chaise à côté d'elle comme s'il avait peur qu'elle ne s'enfuit. Sur l'écran se trouvait un email fraîchement rédigé. Ligne d'objet. Déclin. Affectation à Pâques. Court, net, professionnel. Son doigt a plané sur envoyer. Avant de cliquer, je veux être clair. Ce n'est pas une impulsion romantique. C'est parce que j'en ai marre de vivre avec une valise. Je ne veux plus de porte-clés. Je veux une vraie clé pour un vrai endroit ici. Le cœur de Grace a battu. Elle a forcé un sourire narquois. Cette phrase pourrait gagner le prix du meilleur drame dans un scénario de série télévisée. Je ne fais pas de scénario. Ses yeux sont restés sur elle. Je demande, veux-tu que je reste? 1 seconde, 2, 3. Ne dis pas oui, a averti une voix dans sa tête. Trop dangereux. Mais une autre voix plus calme a chuchoté. Et si cette fois était différente? Je ne veux pas contrôler ta décision, a dit Grace lentement. Je ne veux pas qu'à l'avenir, tu dises, à cause de toi, j'ai raté ma chance. Je refuse d'être l'excuse du regret de quelqu'un. Alors laisse-moi être clair. Je veux rester parce que je veux changer ma façon de vivre. Et toi, si tu me donnes une place pour me tenir, je te serai reconnaissant. Si tu ne le fais pas, je resterai quand même. Elle a ri, un son court et fragile comme du verre qui se touche. Cela ressemble à un contrat de séjour inconditionnel. Où est la clause de pénalité? La pénalité est que je fasse une petite chose pour toi chaque jour. Pas de saut autorisé. Grace a baissé son regard vers le bord du bureau. La panique qui avait gonflé plus tôt s'est maintenant installée en ondulation sur un lac. Mais ce sont toujours des ondulations, a-t-elle murmuré, à moitié en plaisantant, à moitié sérieusement. Envoie l'email d'abord. Ensuite, nous verrons à quelle page nous en sommes dans ce roman de ta vie. Aaron a appuyé sur envoyer. Le wouh de l'email a résonné fort dans ses oreilles. Il a tourné l'écran du téléphone vers elle. Le message était marqué comme envoyé. Puis il a posé le téléphone face cachée, ses mains vides, comme sous la pluie la nuit dernière. Ne portant pas d'arguments, juste des cadeaux. C'est fait, a-t-il expiré. Maintenant, la partie la plus difficile, affronter mon patron. Oh, je peux regarder depuis le public? J'apporterai du popcorn au caramel. J'en aurai peut-être besoin, a-t-il souri. Mais j'irai seul. Je veux me tenir dans la tempête moi-même, pas Y traîner. Son téléphone a vibré à nouveau, le nom du patron clignotant. Aaron est entré dans le couloir. À travers la vitre, Grace l'a regardé faire les 100 pas, lever les yeux au plafond et serrer le poing. Elle ne pouvait pas entendre un mot, seulement le voir se tenir droit, inflexible. Quand il est revenu, il s'est assis. Il me donne une dernière chance.
Un package plus important. Jusqu'à ce soir. Si je change d'avis, un billet d'avion sera dans ma boîte de réception avant l'aube. Grace a voulu plaisanter sur une mise à niveau de luxe, mais sa gorge s'est nouée. Elle a seulement hoché la tête. Ton choix, Aaron a tapé rapidement. Merci. Ma réponse reste non. Envoyé. Un autre ou, un tampon fermant un chapitre. Il a expiré, plus longuement cette fois. Je viens de verrouiller une porte, a dit Aaron doucement. Pas parce que je détestais ce qui se trouvait derrière, mais parce qu'il est temps d'en ouvrir une autre. Grace s'est penchée en avant, le menton dans sa main, feignant la nonchalance pendant que son cœur s'emballait. Cette porte ferait mieux de venir avec une cuisine. J'ai besoin de quelqu'un pour surveiller les boutons de la cuisinière. Elle le fait, et un distributeur d'eau est toujours plein. Et quelqu'un pour te chronométrer chaque fois que tu oublies d'éteindre le robinet. Mensonge, je n'ai oublié qu'une douzaine de fois. Ils ont ri ensemble. Cette fois, le rire était léger, pour de vrai, pas des lames enveloppées de sucre. Après le travail, Grace et Aaron étaient assis sur les marches de la rédaction. Chacun tenant un soda, regardant les gens passer. Le ciel s'était éclairci, des nuages dérivant vers la rivière, et une lumière dorée brossant les bords des bâtiments. Demain, je commence à boucler le projet, a dit Aaron, et je parlerai aux ressources humaines pour être transféré ici pour l'instant. Après ça, j'ai des plans, quelque chose que j'ai voulu essayer mais que je n'ai jamais osé. Quel plan? Grace a plissé les yeux. Aller plus petit, plus profond, ici. Plus grand n'est pas toujours meilleur. Peut-être un petit groupe de conseil, peut-être des partenariats avec des entreprises locales. Je veux terminer chaque journée dans un endroit où quelqu'un attend d'entendre mes histoires. Grace a regardé droit devant elle, sa voix légère. Et ce quelqu'un est. Si tu me le permets. Toi. Sinon, alors ton pot de jasmin. Il a l'air d'être un bon auditeur. Grace a ri, lui donnant un coup de coude à l'épaule. La flatterie est notée, mais j'ai toujours peur. Je sais. Il n'a pas tressailli. Aie peur. La peur signifie que tu as aimé pour de vrai une fois, et j'attendrai jusqu'à ce que cette peur s'écarte. Un groupe d'étudiants est passé, riant avec des boissons glacées à la main. Grace les a regardés, puis s'est tournée avec des yeux calmes et brillants. Pour l'instant, signons un accord de présence de phase 1. Une petite chose par jour. Pas de promesse, juste un emploi du temps. Demain matin, 8h30, le distributeur d'eau sera plein. Midi, rappelle-moi de manger. L'après-midi, pas de flot de messages. Le soir, ne te présente pas à ma porte avec 11 roses. Pourquoi 11? Parce que 12 est trop ringard. Compris? Le visage d'Erin est devenu faussement sérieux comme s'il prenait une mission. Puis j'ajoutai. T'inviter à manger des tacos vendredi soir? On verra. Grace a étiré les mots, faisant semblant de les peser. Si tu ne dis pas le mot promesse, peut-être que je le permettrai. Peut-être. Copie, pas de promesse. Il a sorti quelque chose de sa poche. Un simple porte-clés en métal. Vide. Le dernier que j'ai acheté, a-t-il dit. Vierge. Je veux y accrocher une vraie clé quand tu seras prête. Pas demain. Pas le mois prochain. Juste quand tu te sentiras assez en sécurité pour faire confiance au tintement chaque fois que tu sors de chez toi. Grace a regardé le petit anneau dans sa main. Son cœur a fondu comme du miel sous le soleil. Elle l'a pris, l'a tapoté légèrement dans sa paume, laissant échapper le plus faible tintement. D'accord, a-t-elle dit, sa voix dénuée de badinage. Pour l'instant, laisse le vide. J'ai besoin de temps pour croire que tu n'y accrocheras pas un billet d'avion à la place. Je ne le ferai pas. Je sais. Elle a fait une pause, puis s'est corrigée doucement. J'apprends à savoir. Ils sont restés assis un long moment en silence, écoutant la ville passer du jour à la nuit. Quand ils se sont levés, Aaron a dit, ce soir, je ne te raccompagnerai pas. Je dois affronter mon patron à nouveau et tout finaliser. Mais demain à 8h30, le distributeur d'eau sera plein. Je t'ai eu. Ça sonne comme une promesse. Grace a taquiné. Non, c'est un emploi du temps. Il a fait un clin d'œil. Grace a ri aux éclats. Vas-y alors, monsieur répare tout. Je vérifierai demain. Il a reculé.
A salué de manière enjouée, puis s'est détourné. Grace est restée sur les marches, le regardant partir. La panique du matin s'était estompée, ne laissant que le bruissement du vent à travers les feuilles. Elle a refermé ses doigts sur le porte-clés vide et l'a glissé dans sa poche. Pour la première fois, elle a ressenti quelque chose de petit mais solide, comme un filet d'eau qui trouve son chemin à travers la pierre. Au bout de la rue, Aaron a jeté un coup d'œil en arrière. Il n'a dit aucun mot, n'a fait aucune promesse, a juste placé sa main sur son cœur et a hoché la tête une fois, comme s'il parlait dans le nouveau langage entre eux. Non. Cette fois, je reste. Dans les jours qui ont suivi, la vie de Grace a tranquillement changé. Plus de longues soirées qui traînent seule dans son petit appartement avec un pot de jasmin sur le balcon. Plus de déjeuners rapides de sandwichs mangés à son bureau. Au lieu de cela, il y avait à Rond-Point, ils ont pris un café ensemble dans leur café habituel, ont parlé des livres que Grace éditait, des villes qu'Aaron avait traversées. Ils ont erré dans les endroits qu'ils fréquentaient il y a des années. La petite librairie de Riverside, la boulangerie qui vendait autrefois ses muffins ridiculement bon marché mais étonnamment délicieux. Parfois, ils n'avaient pas besoin de dire grand-chose. Juste s'asseoir côte à côte, laissant le bruit de la ville devenir la musique de fond de leur silence partagé. Dans ces moments-là, Grace sentait le bonheur monter, noyant ses anciennes peurs au plus profond de son cœur. Peut-être que cette fois, je peux croire, pensa-t-elle. Peut-être qu'il reste vraiment. Cet après-midi-là, Grace décida de surprendre Aaron à son bureau avec une copie imprimée d'un livre qu'il avait promis de lire. Elle poussa la porte et le vit debout dans une salle de réunion, sa chemise blanche, sa cravate bleu marine, légèrement de travers. À côté de lui se tenait une jeune femme aux cheveux bruns soigneusement attachés, confiante et posée, clairement une collègue proche. Alors qu'il parlait, la femme tendit la main et ajusta tranquillement la cravate d'Aaron. Grace se figea une seconde. Son sourire se maintint, mais quelque chose de lourd tomba dans sa poitrine. « Oh, alors maintenant tu as enfin quelqu'un qui sait comment gérer tes cravates, » dit-elle, sa voix enjouée, moitié en plaisantant, moitié en poignardant. Aaron se retourna, son visage s'illuminant de surprise. « Grace, voici Maya, ma collègue. Elle gère l'équipe de support européenne. » « Maya, voici Grace. » Maya sourit, tendant la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer. Aaron m'a beaucoup parlé de vous. » Grace lui serra la main, toujours souriante. « Alors vous devez être la sauveuse chaque fois qu'il commence à tortiller des serviettes de stress. » J'ai pris ma retraite de ce travail. La pièce éclata de rire, facile et léger. Mais à l'intérieur de Grace, une vague silencieuse commençait à monter. En partant, Aaron parla joyeusement de projets pour le lendemain soir, invitant Grace à essayer un nouveau restaurant italien. Elle hocha la tête, tout en répliquant comme toujours. « Tant que tu ne choisis pas le vin. La dernière fois, tu as commandé la bouteille la plus chère juste parce qu'il y avait un chat sur l'étiquette. » Aaron rit. « Je pensais que tu aimais les chats. »« J'aime les chats, pas les boire. » Ils rirent tous les deux. Mais quand Aaron ne regardait pas, les yeux de Grace s'assombrirent. Dans son esprit, l'image repassait encore et encore. Maya se tenant près, ajustant sa cravate. Naturel. Familier. Trop familier. Elle se rappela les longues années de solitude. Le sentiment d'être laissé pour compte. Et une pensée, petite mais implacable, s'insinua. Et si c'était pareil cette fois? Et s'il choisissait un autre monde auquel je n'appartiens pas? Cette nuit-là dans son petit appartement, Grace s'assit près de la fenêtre, fixant le plan de jasmin. Son parfum léger n'était pas suffisant pour apaiser sa poitrine. Elle se moqua d'elle-même amèrement. Bien joué, Grace. De la collection de porte-clés a laissé quelqu'un d'autre arranger sa cravate. Elle tapa un court message à Aaron. Je suis occupé demain. Gardons le restaurant italien pour une autre fois. La réponse vint rapidement. Pas de problème. N'oublie pas de dîner, d'accord? Grace fixa l'écran sombre. À l'intérieur, elle se disait qu'elle était toujours aux commandes. Mieux vaut se retirer maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Si je n'ai pas assez d'importance, au moins je peux partir à mes propres conditions. Cette nuit-là, la ville dehors brillait de lumière et de flux interminables de voitures. Mais à l'intérieur de Grace, seule l'obscurité s'étendait. Elle tira la couverture sur sa tête, se murmurant une blague cruelle. Félicitations, Grace. Encore une fois,
tu as réussi à devenir l'étrangère. » Elle ne pleura pas. Au lieu de cela, comme toujours, elle rit doucement. Mais cette fois, le rire trembla, comme une fissure qui s'enfonçait plus profondément dans le masque qu'elle portait depuis bien trop longtemps. Ce week-end-là, Grace était assise dans son café habituel, son ordinateur portable ouvert devant elle, bien que ses yeux ne cessaient de se tourner vers la fenêtre. De l'autre côté de la rue, des enfants se pourchassaient en jouant à chat, leur rire picotant comme de minuscules aiguilles les coquilles qu'elle avait construites autour d'elle. Le latte sur sa table était depuis longtemps devenu froid. Une voix douce l'interrompit. « Grace ?» Elle leva les yeux. Maya se tenait là, le visage radieux, un cappuccino à la main. Grace se raidit légèrement, puis hocha la tête poliment. « Ah, Maya. »« Bonjour. » Maya glissa sur la chaise d'en face, imperturbable par le ton piquant dans la voix de Grace. Posant sa tasse, ses yeux étaient chaleureux mais sérieux. « Je pense que nous devons parler. » Grace croisa les bras, se penchant en arrière avec un sourire qui servait d'armure. « S'il s'agit du travail d'Aaron, je ne suis pas son assistante. » « Non, » Maya secoua la tête. « C'est à propos de lui. »« Et de vous. » Grace haussa un sourcil, laissant le sarcasme masquer son malaise. « Oh, ça commence à ressembler à un feuilleton. Tu vas me dire que je devrais le laisser partir ?» Maya sourit mais ne répliqua pas directement. Au lieu de cela, elle parla doucement. « En fait, c'est le contraire. Je veux que vous sachiez qu'Aaron ne vous a jamais oublié. » Les mots firent un bond au cœur de Grace. Mais elle força un rire, à moitié amer. Les gens disent ce genre de choses tout le temps. Ça rend les choses dramatiques. Maya se pencha en avant, sa voix ferme et sincère. J'ai travaillé avec Aaron pendant près de 2 ans. Il n'est pas du genre à parler beaucoup de sa vie personnelle. Mais parfois, lors de voyages d'affaires, il sortait un petit porte-clés usé en forme de cœur et le tournait dans sa main. Il m'a dit que c'était un cadeau de la seule personne qu'il regrette d'avoir perdu. Grace se figea. Elle savait exactement de quoi il s'agissait. Le porte-clés souvenir bon marché qu'elle lui avait donné pour leur premier anniversaire. Sans valeur en argent, mais inestimable pour son cœur à l'époque. Tu es sûr que c'était celui-là? La voix de Grace était rauque. Certaine, Maya hocha la tête. Il le portait partout. Paris, Berlin, Singapour, Tokyo. Je l'ai taquiné en disant qu'il collectionnait les porte-clés du monde entier mais gardait toujours cette vieille pièce rouillée. Il a juste souri et a dit, celui-là ne peut pas être remplacé. La poitrine de Grace se serra. Une chaleur lui piqua les yeux, mais elle força un sourire de travers. Romantique, c'est sûr. Ou peut-être que c'est juste sa façon d'apaiser sa propre culpabilité? Maya ne s'y a pas. Elle s'assit droite, son regard inébranlable. Je ne me mêle pas des relations des autres, mais je sais quand quelqu'un est vraiment hanté. Aaron ne parle pas toujours, mais il y a eu des nuits, en travaillant tard, où il soupirait, regardait par la fenêtre et murmurait, si seulement elle pensait encore à moi. Grace resta silencieuse. Dehors, des klaxons retentissaient et de la musique s'échappait d'un magasin voisin. Elle tapota ses doigts contre sa tasse, puis afficha un sourire faible et tremblant. Merci de m'avoir dit ça. Maya hocha la tête, se leva, puis se retourna avant de partir. Il n'est pas parfait, mais une chose que je sais, c'est que de toutes les personnes qu'il a jamais rencontrées, vous êtes la seule qu'il n'a jamais laissé partir dans son cœur. Quand Maya partit, Grace resta immobile. Puis un rire s'échappa de ses lèvres, tremblant comme une corde effleurée par le vent. Eh bien, Grace, c'est plus difficile de ne pas y croire. Elle ferma les yeux. Les souvenirs ressurgirent. Le baiser sous la pluie, les petites taches qu'Aaron faisait discrètement, son regard fixe alors qu'il appuyait sur « Envoyer » pour le courriel, refusant la mission à l'étranger. Tout cela était maintenant entremêlé avec l'image de ce porte-clés en forme de cœur. Il l'a vraiment gardé pendant toutes ces années. Une partie d'elle se sentit apaisée, comme si un baume avait été posé sur une vieille blessure. Elle n'était pas la seule à s'accrocher aux souvenirs, mais une autre partie d'elle était en proie à l'agitation. Si je crois, est-ce que la vieille tragédie va se répéter? Si je mise à nouveau mon cœur et qu'il disparaît, que se passera-t-il? Elle se murmura, à moitié en plaisantant, à moitié en suppliant. Grace, tu es vraiment une experte pour te torturer avec une confiance limitée. Cette nuit-là, de retour dans son appartement, Grace posa son sac sur le canapé et se tint à la fenêtre,
fixant le jasmin sur le balcon. La petite plante prospérait toujours, ses nouvelles feuilles tremblant dans la brise. Elle se rappela que quelqu'un avait discrètement remplacé sa terre il n'y a pas si longtemps. Elle la toucha, fraîche, humide. Un faible sourire vacilla, pas tout à fait de la joie, pas tout à fait de la tristesse, juste une chaleur timide. Il est vraiment resté, pensa-t-elle. La seule question maintenant est-ce que j'ose faire confiance? Est-ce que j'ose ouvrir mon cœur ou non? Grace s'enfonça dans le canapé, serrant un oreiller, secouant la tête. À l'intérieur, le soulagement et la peur s'entremêlaient comme deux ruisseaux coulant dans des directions opposées. Pourtant, pour la première fois depuis des années, elle sentait qu'elle était à un véritable carrefour, non plus hanté par la mémoire, mais face au présent qui frappait à sa porte. Le petit café du coin était là depuis des années, mais pour Grace, il portait toujours le parfum familier de la jeunesse. Du bois foncé teinté, des photographies en noir et blanc délavées sur le mur, la lueur chaleureuse d'une lampe jaune au-dessus de la table ronde où ils avaient autrefois étudié ensemble, gribouillant sur des serviettes en papier et riant comme des enfants. Ce soir, quand Grace entra, l'endroit était presque vide, éclairé seulement par quelques petites bougies. Aaron était déjà là, portant une chemise simple. Sur la table se trouvaient 2 cappuccinos et une assiette de muffins, les mêmes qu'ils achetaient à bas prix juste pour économiser de l'argent. Grace haussa un sourcil, à moitié taquine, à moitié sérieuse. Si c'est un coup de pub, tu aurais dû engager une agence moins chère. La mise en scène a l'air un peu bas de gamme. Aaron rit doucement. Bas de gamme, mais vrai. Et c'est tout ce dont je me souviens de nous. Grace s'assit, tapotant légèrement ses doigts sur le bois, la voix enjouée pour cacher sa nervosité. Alors, qu'est-ce que tu proposes cette fois? Une mise à jour du petit ami 2.0. Aaron secoua la tête, se penchant en avant, les yeux fixés sur les siens. Pas un produit, la vérité. De sa poche, il sortit une serviette en papier. Grace rit. Oh non, ne me dis pas que tu tortilles encore des serviettes pour calmer tes nerfs. Pas cette fois, dit-il, la lui tendant. Dessus se trouvaient des gribouillis. Gracie plus Aaron égale la lune. Grace cligna des yeux, stupéfaite. Elle reconnaissait l'écriture de quand ils avaient 19 ans, quand ils gribouillaient des bêtises sur des serviettes dans ce même café, rêvant de voyager à travers le monde ensemble. Tu as gardé ça tout ce temps, murmura-t-elle. Dans mon portefeuille. Et il atteignit son autre poche, en sortant un porte-clés usé en forme de cœur, délavé par le temps. Celui-ci, tu le connais déjà. Grace fixa le petit objet, sa poitrine tremblant de chaleur et de peur à la fois. Elle le masqua rapidement avec de l'humour. Eh bien, t'accrocher à de vieilles babioles ne te rajeunira pas. Tu as toujours ces rides gratuites. Aaron rit, mais ne détourna pas le regard. C'est vrai, je suis plus vieux, mais assez vieux pour enfin comprendre que j'ai passé trop d'années à courir après des choses qui n'ont jamais réchauffé mon cœur. Il prit une profonde inspiration, sa voix lente, régulière, résolue. Grace, je ne te mérite pas. Je sais. J'ai choisi ma carrière, je t'ai laissé derrière moi quand tu avais le plus besoin de moi. Et chaque ville que j'ai traversée, chaque chambre d'hôtel où j'ai dormi était vide. Parce que tu n'étais pas là. Il fit une pause, ses yeux ne la quittant jamais. Je ne te demande pas d'effacer le passé. Je demande seulement une chance d'écrire la prochaine partie. Pas avec des promesses, mais avec une présence. Pas je reviendrai, mais je suis là. Grace sentit son cœur se contracter. À l'extérieur, elle força un rire, sa voix tremblante. On dirait un monologue de Broadway. Si tu commences à chanter, je te donnerai peut-être un Tony. Aaron tendit la main, sans la toucher, mais assez près pour que sa chaleur l'atteigne. Je ne joue pas la comédie. Je suis terrifié, Grace. Terrifié qu'il soit déjà trop tard. Mais si je ne dis pas ça, je le regretterai pour le reste de ma vie. Grace essaya de garder son sourire, mais ses lèvres tremblèrent, ses yeux brûlants. Elle détourna son visage, murmurant, Je ne veux plus croire. Je me suis appris à rire pour ne pas pleurer. Je me suis appris à me débrouiller seul pour ne pas avoir besoin de qui que ce soit. Et maintenant, ces mots. Ils me font peur. La voix d'Aaron était douce et ferme. Tu peux avoir peur. Je ne te demanderai pas de t'en débarrasser. Laisse-moi juste être là avec la peur aussi. Une larme coula sur la joue de Grace. Elle laissa échapper un rire,
étouffé par des sanglots, la voix tremblante. Merde, mon masque vient de tomber. Aaron voulut essuyer ses larmes, mais se retint. Se contentant de murmurer, je te vois, pas le masque, toi. Puis il ouvrit ses bras, la tirant contre lui dans une étreinte ferme, la laissant pleurer librement contre lui. Ses bras disaient ce que les mots ne pouvaient pas. Je serai toujours là. Ils restèrent tranquillement assis à la lueur des bougies. Grace prit une longue inspiration, puis posa son menton dans sa main, essayant toujours de retrouver une trace d'humour. Alors, où est le nouveau contrat? Les conditions, la durée, la clause de pénalité? Aaron sourit. Le seul contrat, une petite chose pour toi chaque jour. Durée, pour la vie. Pénalité, je n'ai pas le droit de disparaître. Grace laissa échapper un rire doux, des larmes toujours accrochées à ses cils. Le tremblement à l'intérieur d'elle n'avait pas disparu, mais quelque chose fondait, lentement. Pour la première fois, elle se permit de croire, juste un petit peu, aussi fragile que cela soit. Ce mois-là, la maison d'édition où Grace travaillait décrocha un projet majeur, la publication du premier recueil de poésie d'un jeune auteur qui avait fait sensation sur les réseaux sociaux. S'il réussissait, ce serait un énorme coup de pouce pour l'entreprise et la carrière de Grace. Mais juste avant la date limite d'impression, l'auteur exigea soudainement de retirer plusieurs poèmes. L'équipe marketing explosa de panique, les affiches étaient déjà partout. Grace resta figée devant son écran, les paumes moites de sueur. Le chef de service appela, la voix tranchante. Tu dois résoudre ça d'ici vendredi. Sinon, le projet s'effondre, l'entreprise perd le contrat de parrainage, et toi. Eh bien, tu sais. L'appel se termina. Grace pressa son front contre sa main, puis laissa échapper un petit rire amer. Parfait. Je suis sur le point de devenir l'éditrice célèbre qui a fait disparaître à elle seule un projet d'1 million de dollars. La porte du bureau s'ouvrit à la volée. Aaron apparut, les manches retroussées, tenant 2 cafés chauds. La frénésie du lieu de travail ne semblait pas le troubler. Tu as l'air de sortir d'un duel avec un dragon. Grace leva les yeux, parvenant à afficher un sourire. Si c'était vraiment un dragon, au moins je pourrais le faire rôtir pour le dîner. Aaron posa les cafés, sérieux maintenant. Dis-moi ce qui se passe. Grace lui donna la version courte, en l'assaisonnant de blagues pour se calmer. Résumé, l'auteur se rebelle, le marketing fume, le patron rage, et moi, je fais des boutons. Aaron rit, mais n'interrompit pas. Quand elle eut fini, il se pencha en avant, décisif. Je ne suis pas poète, mais je suis doué pour la négociation et pour écrire des courriels qui ont l'air polis tout en disant absolument pas. Laisse-moi t'aider. Grace cligna des yeux. Tu es un avocat international, pas un éditeur. Les avocats internationaux éteignent aussi des incendies dans les contrats du jour au lendemain. Fais-moi confiance. Elle soupira et haussa les épaules. D'accord, mais souviens-toi, si ce projet coule, je blâme l'assistant non payé. Ainsi, ils s'installèrent tous les deux dans la petite salle de réunion. Aaron rédigeait des courriels à l'auteur, soigneusement persuasifs sans heurter la fierté artistique. Il appela même directement l'imprimeur, négociant pour garder leur créneau, mais en repoussant la date limite de 3 jours. Grace, quant à elle, s'efforçait d'éditer le manuscrit et de trouver des solutions pour les affiches marketing. Chaque fois qu'elle s'affalait contre la table, un autre café chaud apparaissait à son coude. Qui aurait cru que l'avocat international était un si bon coureur de café, plaisanta-t-elle avec lassitude. Des compétences de survie d'un cabinet d'avocats qui vivait des nuits blanches, répondit Aaron, posant un biscuit à côté de la tasse. La deuxième nuit, l'auteur envoya un courriel menaçant de retirer complètement le livre. Grace se cacha la tête dans les mains. C'est bon. On est foutu. Aaron tira sa chaise près d'elle et lut attentivement. Il posa une main à plat sur la table, la voix calme. Je vais rédiger une réponse, mais elle doit venir de toi. Elle doit se sentir écoutée par son éditrice. Je serai juste derrière toi. Ensemble, ils travaillèrent ligne par ligne. Les mains de Grace tremblaient, mais chaque fois qu'elle le regardait, le regard stable d'Aaron la rassurait. Le vendredi arriva. L'auteur accepta de garder presque tous les poèmes, avec seulement des ajustements mineurs. L'imprimeur confirma le calendrier révisé. Le marketing poussa un soupir de soulagement. Le chef de service donna une tape sur l'épaule de Grace. Bien joué.
Je ne sais pas comment tu as réussi, mais tu viens de sauver le projet. Quand le patron partit, Grace laissa échapper une longue respiration. Elle se tourna vers Aaron, moitié en plaisantant, moitié sérieuse. Dis-moi que tu n'as pas utilisé des astuces de négociation de haut niveau sur une poète de 22 ans. Pas d'astuces, haussa les épaules Aaron. Juste de l'honnêteté et du respect. Grace se laissa tomber sur sa chaise, se couvrant le visage, puis éclata de rire alors que des larmes coulaient en même temps. J'ai cru que j'étais sur le point de tout perdre à nouveau. Aaron posa une main douce sur son épaule. Tu n'as rien perdu. Je suis là. Ce soir-là, alors qu'ils quittaient le bureau ensemble, la ville scintillait de lumière. Grace marchait à ses côtés, souriant en le taquinant. Il s'avère que tu n'es pas seulement bon pour tortiller des serviettes. Tu peux aussi porter des échéances. Aaron rit. Et il s'avère que tu n'es pas seulement bonne pour faire des blagues. Tu peux gérer une crise. Ils s'arrêtèrent à l'entrée du bâtiment. Grace leva les yeux vers lui, et une vérité qu'elle ne pouvait ignorer monta en elle. Cette fois, il n'était pas parti. Il n'avait pas fui, n'avait pas trouvé d'excuses, n'avait pas disparu. Il était resté du début à la fin. Et pour la première fois depuis des années, Grace sentit sa peur reculer, faisant de la place pour quelque chose d'autre. Quelque chose de fragile, mais de réel. Une confiance grandissante. Un an s'était écoulé depuis cette nuit pluvieuse, depuis qu'Aaron l'avait embrassé sous l'auvent dégoulinant et avait murmuré « Je suis là ». Le temps n'avait pas estompé ces mots. Ils étaient devenus une réalité. Ce matin-là, Grace entra dans la salle de conférence où une bannière était suspendue en haut. Félicitations, nouvelle éditrice principale, Grace Miller. Des applaudissements remplirent la pièce alors que des amis et des collègues l'étreignaient pour la fêter. Elle afficha un sourire malicieux, levant la main avec une solennité feinte. Merci pour votre confiance. Je promets de continuer à faire brûler la cuisinière du bureau au moins 3 fois par mois juste pour maintenir ma réputation. Des rires parcoururent la pièce. Au-delà de ses propres réalisations, Aaron avait également choisi un nouveau chemin. Il avait de nouveau refusé des offres de retour dans des cabinets d'avocats internationaux. Au lieu de cela, il avait ouvert un petit bureau juste dans la ville, se concentrant sur le conseil en contrat pour les entreprises locales. Plus de vols interminables, plus de valises toujours prêtes près de la porte. Chaque matin, il conduisait sa vieille voiture pour aller au travail, s'arrêtant au même café où Grace l'attendait souvent, son visage illuminé par l'étincelle d'une nouvelle histoire. Ce soir-là, les amis de Grace se retrouvèrent dans un bar confortable. L'air était rempli du son du jazz et des rires. Grace, un cocktail sans alcool à la main, était, comme toujours, l'âme de la fête. Je vous l'ai déjà dit, déclara-t-elle dramatiquement, frappant la table. Si quelqu'un écrit un roman sur moi, le titre doit être « La fille qui a vaincu les échéances avec de la caféine et du sarcasme ». La table éclata de rire. Un ami taquina, et Aaron sera juste le personnage secondaire. Porteur de café, n'est-ce pas? Grace plissa les yeux de manière espiègle, levant son verre vers lui. Secondaire? C'est un acolyte de premier ordre. Aaron, assis à côté d'elle, se contenta de sourire, son regard doux et stable sur elle. Il savait que cette fois, le sourire de Grace n'était pas un masque pour cacher la peur. C'était une joie réelle, le bonheur durement gagné pour lequel elle s'était battue. Puis, au milieu du bruit, Aaron se leva soudainement. Il tapota doucement sa cuillère contre un verre. Le bavardage diminua pour faire place au silence. Grace leva les yeux, suspicieuse. « Qu'est-ce que tu fais? N'oublie pas, je suis la commission de censure sans pitié. » Aaron prit une profonde inspiration, puis sortit une petite boîte en velours de sa poche. La pièce haleta. Les yeux de Grace s'écarquillèrent, ses répliques pleines d'esprit s'évanouissant. Il s'agenouilla, la voix basse mais inébranlable. « Grace Miller, tu es la seule personne qui m'ait jamais appris que rester signifie plus que n'importe quel succès. Au cours de la dernière année, j'ai appris que même les plus petites choses, remplir le distributeur d'eau, réparer l'imprimante, ou juste t'apporter du café, sont suffisantes pour donner un sens à ma vie. Je ne ferai pas de promesses, parce que tu es allergique aux promesses. Je vais simplement te demander, laisse-moi construire une maison avec toi, un endroit où la peur et la confiance ont leur place. Veux-tu m'épouser? » Le bar devint silencieux. Grace resta figée, son cœur tremblant. Puis, presque instinctivement, elle rit,
d'un rire tremblant mais rempli de joie. Laisse-moi réfléchir. Tu feras la vaisselle? La pièce éclata de rire et d'acclamations. Aaron rit aussi, bien que ses yeux ne la quittèrent jamais. Oui, et je vais essuyer les comptoirs, sortir les poubelles, tout ce que tu voudras, tant que c'est avec toi. Grace se couvrit le visage, mais des larmes coulaient sous ses yeux souriants. Elle tendit la main. Alors, oui. Aaron glissa la bague sur son doigt. Des applaudissements retentirent dans le bar alors qu'il scellait cela par un baiser. Plus tard dans la nuit, alors qu'il quittait le bar, la ville brillait toujours de mille feux. Aaron tenait la main de Grace fermement, sa chaleur enveloppant les tremblements persistants dans sa poitrine. Grace pencha la tête, murmurant de manière espiègle, « À partir de maintenant, tu es officiellement mon monsieur tout faire à temps plein. » Volontiers, serra la main d'Aaron. « Et je sais que tu auras encore peur parfois, mais nous aurons peur ensemble. » Grace rit. Cette fois, ce n'était pas un rire amer, ni un déguisement. C'était le rire de quelqu'un qui avait retrouvé la confiance. Ils marchèrent main dans la rue éclairée de lumière dorée. Au fond d'eux, tous les deux comprenaient. Le bonheur ne consistait pas à effacer la peur, mais à l'embrasser. Et ensemble, à construire une maison faite de petits gestes, de jours ordinaires, et d'un amour qui n'était plus inachevé.